soit pillé par les cartels et les grands groupes internationaux. C'était ça son secret. Le système a complètement paniqué. Il a fait plein d'erreurs. Première erreur, lynchage médiatique. On en a vu en France aussi plein d'exemples. Lynchage dans la presse, de A à Z, toute la presse. Ça n'a pas marché. Ils n'ont plus de pouvoir. Les gens, ils ont voté avec leur conscience. Ce qui est très beau. Et puis, je suis venue ici pour témoigner, en fait, sur ce qui s'est passé, l'anatomie du crime. Ça nous intéresse. Alors, le 24 novembre, il y a eu les élections. Ok, choc total. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. 24 novembre. 25 novembre, le président Iohannis, il sort, il dit, écoutez, moi j'ai aucun dossier de renseignement contre ce candidat, j'ai aucune preuve qu'il y aurait eu une ingérence étrangère. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps, parce que le 28 novembre, le même président convoque le Conseil national de sécurité et décide qu'il y a eu une ingérence étrangère. Miracle. Eh ben, c'est lui-même qui a dit ce qui s'est passé. Entre-temps, il a été aidé par des services de renseignement étrangers, des pays amis, on ne sait pas qui, on peut présupposer, pour faire un dossier de renseignement bancal. Je l'ai lu. Je ne suis pas experte dans le renseignement, mais j'ai eu honte pour eux. Parce qu'il était truffé d'erreurs de date, des rumeurs prises de Facebook. C'est ridicule. Il n'y a rien dedans. Rien contre le candidat. Aucune preuve. Aucune illégalité démontrée. Et pourtant, le 6 décembre, le Conseil constitutionnel se rencontre et décide sur la base de ce dossier de renseignement ridicule qu'il faut annuler tout le processus de l'élection. C'est un truc de fou. Oui. C'est comme au Sénégal. Donc, au Sénégal, ils ont tout Ils ont annulé. laissé des traces, ces gens, dans leur panique. Déjà, ce dossier, il va entrer dans l'histoire, ce dossier de renseignement. La dame est roumaine, elle est roumaine. Nous sommes devant l'ambassade de Roumanie. Ils n'ont respecté aucune règle dans un état de droit. Par exemple, les avocates qui mènent la bataille actuellement à côté de Călin Georgescu, à côté du candidat, vous savez, il y a un procès qui est en Roumanie. Călin Georgescu. Il y a une équipe d'avocats qui se bat pour démontrer la mécanique du coup d'État et pour revenir dans la direction démocratique du pays, voilà, remédier le coup d'État. Et ils ont montré tous les cafouillages qui ont été faits un par un par les services, par le président, par le bureau central d'élection qui a fermé le bureau de vote. Donc nous, on venait voter à l'ambassade roumaine. On a voté vendredi jusqu'à midi. Et en plein processus de l'élection, on a fermé le bureau de vote, on a dû rentrer à la maison. Voilà. Et cette décision a été prise sur la base de communiqués de presse. Ce n'est même pas passé à travers le journal officiel, ce qui est la base dans un état de droit. Enfin bref, ils ont fait plein de cafouillages et le crime peut être exposé. Bravo! Donc cette équipe d'avocates, je veux les remercier. Ce sont des lions qui se battent, non seulement pour la Roumanie, mais pour toute la démocratie partout, parce que maintenant, comme je disais, n'importe qui risque de gagner des élections de manière démocratique et avec un message anti-système pour la paix, va être catalogué d'agent russe. C'est un truc de fou. Sur la base de dossiers de renseignement ridicules. Donc, je veux remercier à ces avocates et puis dire que il y a agents russes et agents américains. Il y aura des recours. Ils sont possibles. Et finir, je filme, madame. Par cette idée, je vais finir. Mais si vous je vais juste dire qu'on est fort. On est fort ensemble. C'est un beau moment
Ils ont de solidarité internationale. On est ensemble plus fort. Et je veux dire qu'ils peuvent nous faire autant de coups qu'ils veulent. Leurs coups ne font que nous renforcer. Parce que ce coup d'État qu'ils ont fait en Roumanie, on peut le transformer en une grenade conceptuelle très puissante. Et là, on met dans la figure ça. Donc, je vous remercie pour votre mobilisation. Continuons la bataille. J'ai discuté avec une dame roumaine hier, avec Valérie, et elle m'a dit, en fait, il y a deux personnes qui, en fait, il y a les anciens et les modernes. Faire un tonnerre d'applaudissements. Les anciens, les Roumains de l'étranger, ils votent pour Colin Ceausescu, là, je sais pas le nom, là. Un jeune homme courageux. Voilà, il y a deux parties. Connaissance aiguë voilà. d'intelligence économique et de géostratégie. Alexandre Achat.